In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In troibo ad altare Dei. Iudicam Deus et discerne causa meam de gente non santa, abomine inique doloso eruem. Imite lucem tuam et veritatem tuam, ipsam et eduxerunt et aduxerunt in montem sanctum tum et in tabernacula tua. Confitebor tibi necitava, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In etroibo ad altare Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Nibus Sanctis et Vobis Fratres, quia peccabilis cogitatione verbo et operi. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pecam Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Amen. Misereatur vestri omnipotens Deus, ad dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum et tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Deus tu conversus vivificabis nos. Ostende nobis Domine misericordiam tua. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Exaudi Domine vocem meam, qua clamavi te alleluia, tibi dixit cor meum quesivi, vultum tum Domine, requiram ne avertas faciem tuam a me, alleluia, alleluia. Dominus illuminatio mea et salus mea quem et timebo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc semper et in saecula saeculorum. Amen. Exaudi Domine vocem meam, qua clamavi te alleluia, tibi dixit cor meum quesivi vultum tum Domine requiram, ne avertas faciem tuam a me, alleluia, alleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobis. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, fac nos tibi semper et devotam gerere voluntatem, et majestati tue siniscero corde servire. Per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Lectio epistolae Beati Petri Apostoli. Lecture de la première épître de Saint Pierre. Frères bien-aimés, soyez sobres et vigilants pour vous livrer à la prière. Avant tout, ayez entre vous une continuelle charité, car la charité couvre le grand nombre des péchés.
Pratiquez entre vous l'hospitalité sans récriminer. Le don que chacun de vous a reçu, mettez-le au service des autres comme de bons intendants de la grâce de Dieu en sa diversité. Est-ce le don de la parole, qu'on la dise comme parole de Dieu? Est-ce un ministère qu'on exerce avec la force que Dieu procure, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ notre Seigneur? Alléluia, Alléluia, regnavit Dominus super omnes gentes, Deus sedet super sedem santam suam. Alléluia, non vos relinquam orphanos, vado et venio ad vos, et gaudebit cor vestrum. Alléluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que depuis le commencement, vous êtes avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre honneur à Dieu. Ils vous traiteront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Or, je vous ai dit ces choses pour que l'heure étant venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme le cerf soupire après les sources d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture nuit et jour, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Mes bien chers frères, ce dimanche est comme un prolongement de la fête de l'Ascension, et cette complainte, tirée du psaume 42, reflète fort les sentiments qui animaient alors les apôtres. Leurs yeux sont toujours tournés, rivés vers le ciel où ils ont vu disparaître le Seigneur, et leur âme en reste peinée. Privés de la présence sensible de leur Maître, ils ressentent leur exil comme une véritable descente dans l'abîme. Troublés et agités par cette absence, ils sombrent dans une certaine mélancolie. Et l'écho de leur détresse résonne dans la supplication qui fait vibrer leur cœur. Exaucez ma voix, Seigneur, de ma voix j'ai crié vers vous. Mon cœur vous a parlé, j'ai recherché votre visage, Seigneur, votre visage je le chercherai, ne détournez pas de moi votre face. C'est cela que traduisait saint Augustin quand il disait « Seigneur, mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi ». Ces sentiments, nous les avons déjà certainement expérimentés. Nous vivons en effet dans une époque d'agitation et d'inquiétude permanente. Notre recherche de Dieu est agitée et anxieuse au lieu d'être confiante et paisible. Car le démon pêche en eau trouble. Il a très bien saisi que l'homme qui apprend à conserver en toutes circonstances la paix profonde du cœur se rend docile à l'Esprit Saint, et le bon Dieu fait alors en lui par sa grâce plus qu'il ne pourrait en faire par ses propres efforts. Il suffit
Que nous entr'ouvrions la porte de notre âme au diable, c'est son affaire ensuite de l'ouvrir toute grande. Qui se laisse troubler ne voit plus clair, s'affole et trébuche. On peut être très secoué, très bouleversé, mais le fond de notre âme doit rester tranquille, comme l'est toujours le fond de l'océan, même pendant les plus grandes tempêtes. Et les grandes tempêtes, nous en connaîtrons, car la vie chrétienne est un combat. Mais sainte Catherine de Sienne soulignait avec justesse que sans guerre, il n'y a pas de paix, sans combat, pas de victoire. Notre pèlerinage terrestre doit donc être le lieu d'une lutte constante et parfois douloureuse qui ne finira qu'au soir de notre vie. Jusqu'au bout, sans jamais faiblir, usant de 1000 artifices, le démon cherchera à nous ravir la paix du cœur. Il mettra tous ses efforts pour la bannir loin de nous, car il sait que Dieu demeure dans la paix et que c'est dans cette dernière qu'il opère de grandes choses. Si le début du psaume 42 faisait résonner l'inconsolable chagrin de son auteur, il termine néanmoins par un grand cri d'espérance. « Qu'as-tu, mon âme, à défaillir et à gémir en moi? Espère en Dieu, à nouveau je lui rendrai grâce. » Si le combat chrétien est parfois rude, il n'est en aucun cas une lutte désespérée de quelqu'un qui se bat seul, sans aucune certitude quant à l'issue de cet affrontement. Il est le combat de celui qui lutte assuré, que la victoire est déjà acquise par le Christ qui est ressuscité. Notre Seigneur continue de nous assister à chaque instant. C'est la douce et consolante prière d'ailleurs qu'il adresse à son Père. « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais bien de les garder du mal. Il est le grand veilleur de nos vies, sans cesse occupé à nous combler des faveurs célestes. En réalité, nous ne combattons pas avec nos forces, mais avec celles du Christ qui vit en nous. L'excessive charité avec laquelle il nous aime trouve ainsi son point culminant dans l'envoi du Saint-Esprit qu'il nous promet encore aujourd'hui. Ce doux hôte de notre âme pénètre d'une manière plus profonde, plus totale et plus envahissante à chaque infusion de la grâce et la plonge dans la paix. Dieu ne nous laisse manquer de rien, alors que bien souvent, nous avons la tentation de croire que dans la situation qui est la nôtre, personnelle ou familiale, quelque chose d'essentiel nous fait défaut. Nous sommes concentrés sur ce qu'il y a de négatif dans notre quotidien, sur ce qui nous manque pour être heureux. Nous voudrions que ce qui nous entoure change, que les circonstances soient plus favorables, avec l'impression que tout irait mieux. Mais c'est une erreur. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui doivent changer, c'est avant tout notre cœur qui doit se purifier de son repliement, de sa tristesse et de son manque d'espérance. Heureux sont ceux dont le cœur est purifié par la foi et l'espérance, qui portent sur leur vie un regard animé par la certitude qu'au-delà des apparences défavorables, Dieu est présent, pourvoit à leurs besoins essentiels et que rien ne leur manque. Alors s'ils ont cette foi, ils verront Dieu. Ils expérimenteront cette présence de Dieu qui les accompagne et les guide continuellement. Ils verront que tant de circonstances qu'ils estimaient négatives et dommageables sont en fait, dans la pédagogie de Dieu, des moyens puissants pour les faire grandir et progresser. Ce qui nous manque, c'est surtout cette conviction que l'amour de Dieu tire profit de tout. Finalement, bien souvent, dans le déroulement quotidien de notre vie chrétienne, il arrive que nous nous trompions de combat, que nous orientons mal nos efforts. Nous combattons sur le terrain où le démon nous entraîne subtilement, où il peut nous vaincre, au lieu de combattre sur le véritable champ de bataille où, par contre, avec la grâce de Dieu, nous sommes sûrs de triompher. Il s'agit dès lors
de savoir discerner, malgré les ruses de l'adversaire, contre quoi nous avons vraiment à lutter, où nous devons porter tous nos efforts. Nous croyons par exemple que remporter le combat spirituel signifie vaincre tous ses défauts, ne jamais succomber à la tentation, n'avoir plus aucune faiblesse. Mais sur ce terrain-là, nous sommes immanquablement vaincus. Qui de nous pourrait prétendre ne jamais tomber? Et ce n'est certainement pas ce que Dieu exige de nous, car il sait de quoi nous sommes faits et il se souvient que nous sommes poussière. Le véritable combat, plutôt que la poursuite d'une invincibilité ou d'une infaillibilité hors de portée, consiste principalement à apprendre à accepter, sans nous décourager, de tomber parfois, à ne pas perdre la paix de notre cœur quand il nous arrive de chuter lamentablement, à ne pas nous attrister excessivement de nos défaites et à savoir tirer profit de nos chutes pour rebondir plus haut. Ce vers quoi doivent tendre nos efforts, ce n'est pas d'obtenir toujours la victoire, mais c'est plutôt d'apprendre à garder son cœur en paix, en toutes circonstances et même en cas de défaite. Demandons à Notre-Dame du Cénacle invoquée hier, elle qui fut remplie de la plénitude du Saint-Esprit, de nous apprendre à demeurer en paix, à entendre ce bruit fin et continu qui est le silence et dans lequel Dieu nous parle, et enfin, de nous obtenir une nouvelle effusion de l'esprit de vérité et d'amour pour qu'il transforme nos cœurs et qu'il y accomplisse ses merveilles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem Ecelii et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia secula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum nana factum consubstantialem Patri, perequem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simuladoratur et cum glorificatur, qui locutus espere prophetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Ascendite Deus in jubilatione, Dominus in voce tube. Alleluia.
ora te fratres. Omnipotentem, Suscipiat Dominum secretum Dominibus tuus, et laudem gloriam nomine Jesu, Alleluia te Deo, nostram tu fructus Iesu Jesue Sancte. per omnia saecula saeculorum, Amen. Dominus vobiscum, Deus spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro. Genium et justum est. Vere dinum et justum est secum et salutare nos tibi semper et ubique gratias adgere, Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus per Christum Dominum nostrum, qui post resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et ipsis cernentibus est elevatus in caelum, ut nos divinitatis sue tribueret et se participet. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum omni militia celestis exercitus, im num gloriae tue canimus sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Oremus. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pace.
Pater cum esem cum eis ego servaba meos, quos dedisti mihi, alleluia, nunc autem a te venio non rogo, tutolaseos de mundo, sed ut serveseos a malo, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Oremus. Repleti Domine muneribus sacris d'aquesumus, us in gratiarum semper actione maneamus, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missalis. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum. Mission Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sin ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprehenderunt. Fuit homo, missus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, sic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ide lux, et ut testimonium periberet de lumine, erat lux vera, qui illuminat omnem hominem medientem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus ium non cognoscit. In propria venit, et suium non receperunt, quod totem receperunt ium, dediteis potestatem filios Dei Firis, qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo natis. Et verbum in caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre plenum gratiae et veritatis. Regina Celi,